Salut à tous, c'est Natlam pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment jouer Polly en survivant. Mais tout d'abord, il faut savoir que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Donc si ce serait super si vous pouviez vous abonner et lâcher un pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir. Déjà que là, on a atteint les 11 abonnés, c'est voilà, en une vidéo, c'est vraiment beaucoup, je trouve. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous voulez que je change des trucs, eh ben allez voir ma dernière vidéo, comme ça je vous dis ce que je vais faire dans la chaîne. En tout cas, moi c'est fini, bonne vidéo! L'étape 1, l'étape la plus évidente, c'est l'aim. Et le secret, c'est de viser, c'est de ne pas auto-shoot. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, auto-shoot, c'est quand on vise pas mais qu'on appuie sur la touche tir en espérant que ça touche l'adversaire. L'auto-shoot est plus utile contre les boîtes puisqu'elle bouge pas ou au corps à corps. Donc n'utilisez pas ça avec Polly. Car elle est obligée de tirer de loin si vous voulez toucher avec des bons dégâts à quelqu'un. Ensuite, mais bon, revenons à Polly. Elle fait de bons dégâts de loin, mais de près, elle est vraiment une des pires brûleuses. C'est pour ça qu'il faut rester le plus loin possible des adversaires. Évitez les buissons pas vérifiés, car si un bulle se cache dedans, vous n'êtes pas bien pour les secondes qui suivent. Donc avant de rentrer dans un buisson, vérifiez-le. S'il n'est pas vide, vous chassez la personne qui est dedans ou vous la tuez. C'est mieux de la tuer, mais si vous n'y arrivez pas, autant prendre le bush. Bon, tout à l'heure, je parlais d'auto-shoot. Il ne faut pas auto-shoot, car si tu un mec loin, eh ben il aura le temps d'esquiver la balle avant que la balle l'atteigne, et donc vous ne lui ferez aucun dégât. Il faut prévoir son déplacement pour savoir le toucher. Au début c'est difficile, mais plus on joue, plus on s'y habitue. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est facile. On s'y habitue. C'est en apprenant à prévoir les attaques avec Polly et prévoir les déplacements des adversaires qu'on arrive à jouer tous les snipers du jeu, et du coup vous ferez un carnage avec eux. Vraiment c'est ouf quand vous savez les jouer, mais par contre il vaut mieux les jouer sur des maps ouvertes, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de murs, parce qu'il faut que Polly ait de l'espace pour que les gens ne puissent pas se cacher quand elle leur tire dessus. Donc prenez des maps ouvertes comme celle que j'ai jouée aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de murs, je trouve, donc c'est pas mal comme map, donc je vous la propose, celle que je suis en train de vous montrer. Et pour faire un carnage, si vous voulez savoir dans quel mode Polly peut être forte, elle n'est pas très forte, elle n'est pas forte en Brawl Ball, donc parce que elle peut pas corps à corps les gens, donc ça c'est pas très forte là-dedans. Mais en Prime, elle est vraiment monstrueuse si vous savez la jouer et enchaîner les ennemis, car si vous jouez bien, vous prendrez aucune balle et vous allez en mettre tellement, c'est beaucoup trop facile. Et tandis que vos adversaires, ils pourront vraiment rien faire si vous jouez bien Polly. Donc je vous promets que Polly est super en Prime. Donc voilà. Sinon dans les autres modes où Polly peut être forte, c'est dans siège et braquage, parce qu'elle peut mettre déjà des gros dégâts de loin, et si elle a son super, elle peut mettre d'énormes dégâts si elle saute, si elle met son super qui lance des mines. Bon, on en revient après dans l'étape 2. Elle met son super qui lance des mines sur le coffre, et ben ça va lui faire des énormes dégâts, et en plus il y a des gens près du coffre qui vont se prendre aussi des dégâts. Donc, et puis Polly en siège, c'est le truc mieux, c'est pas de vraiment farmer la caisse avec Polly, c'est de tuer les gens qui sont sur les côtés, comme ça ils pourront pas attaquer le robot, et le robot pourra mettre des dégâts. C'est plutôt les coéquipiers du genre Bull ou je sais pas quoi, moi Penny, qui sont vraiment forts pour casser la boîte. Donc Polly, c'est mieux de l'utiliser comme assassin quand vous cassez les boîtes. Donc voilà. En survivant Prime, elle peut être très forte, car comme je vous le dis, elle peut enchaîner les adversaires. En survivant Fantôme, donc c'est-à-dire
le mode que je suis en train de vous montrer là tout de suite à l'écran, et ben dans ce mode fantôme, elle est très forte car elle peut voler les PV des adversaires, mais elle en vole énormément car elle fait des énormes dégâts, et en plus elle peut tirer les adversaires de loin, donc c'est vraiment parfait. Et puis un autre mode qu'elle peut bien, c'est le ciblage. Mais en fait la technique en ciblage avec Polly, c'est de tuer des gens, avoir plein de gemmes et après attaquer le robot. Avec d'autres brawlers du genre Colt, c'est mieux d'attaquer tout de suite le robot, parce que vous lui mettrez tout de suite plein de dégâts, tandis qu'avec Polly, si vous farmez les gemmes, vous allez lui mettre des 16 000 comme ça, tranquille, il va rien comprendre, vous aurez quasi 7 ans de gemmes, vous serez le boss de la game quoi. Mais il faut rester quand même proche du robot, et parce que tout le monde va vers le robot, et donc vous pouvez éliminer les gens qui sont près du robot, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, elle est bien dans ce mode là, même si vous devrez apprendre à économiser ses balles, parce que c'est un autre souci de Piper, c'est quand vous tirez, c'est économiser les balles. Donc voilà, j'en reparle à l'étape 3, donc on est bon pour l'étape 3. Du coup voilà, l'étape 2 c'est fini, l'aim, je crois que vous avez compris comment viser avec Piper. N'oubliez pas, le secret c'est de ne jamais auto-shoot, après le reste vient tout seul. Passons à l'étape 2, bien utiliser le super de Polly. Le super de Polly permet de sauter et de laisser des mines derrière elle, qui explosent de suite. Ces mines, il faut bien les prendre en compte qu'elles font des gros dégâts, donc si vous jouez bien ce super, vous pouvez défoncer n'importe quel joueur. Sinon, il est utile de s'échapper avec son super des ennemis tout près de vous, ou de lui mettre des dégâts aux ennemis. Ma technique pour plus s'échapper, c'est de sauter au-dessus d'un mur ou d'une rivière, comme ça l'ennemi ne peut pas vous suivre, car le saut de Polly quand elle utilise son super n'est pas très rapide, mais il est long. Donc si vous faites un saut qui ne passe pas derrière un mur, l'adversaire n'aura aucun souci à vous suivre quand vous êtes dans les airs et vous prendre à votre atterrissage. Donc pensez toujours, s'il y a un mur, à sauter derrière un mur, même si Polly n'est pas très forte dans les maps où il y a plein de murs. Il y a toujours des murs dans les maps de toute façon. Et puis, faut pas oublier que le super de Polly, il lâche des mines derrière elle, donc ça peut être une technique, en sachant que qu'il y ait, je sais pas moi, disons un Bronner au hasard, une Penny dans un buisson, et que vous voulez la voir, et que vous la trouvez pas dans le buisson, vous entrez dans le buisson avec votre super, et dès que vous la voyez, ça doit se passer en une demi-seconde dans votre tête, vous appuyez sur votre super et elle aura pas le temps de s'échapper des mines, elle va décéder, parce qu'elle sera au milieu de vos mines, ou alors elle survit ou alors elle va juste comme ça, et puis si elle se remet rapidement, et ben vous saurez plus ou moins où elle est. Vous pourrez lui tirer dessus, un moyen d'échappatoire, un moyen pour mettre des gros dégâts aux adversaires, et aussi un moyen pour prendre des dégâts dans la tempête. Car si vous êtes en l'air mais dans la tempête, vous prenez pas de dégâts. Donc c'est utile si votre adversaire encaisse des dégâts dans la tempête et que vous êtes en top 2 et que vous aussi vous êtes dans la tempête et que vous avez 500 PV en moins que votre adversaire, votre saut va vous permettre d'économiser 2000 PV. Donc c'est bien que dans la tempête ou quand vous êtes entre des mines. Et ce saut pour s'échapper peut être aussi utilisé quand vous êtes entre des mines de Beau ou sous une météorite et que vous n'arrivez pas à vous échapper vous n'aurez pas le temps de vous échapper, vous sautez
même si c'est pas logique, car la météorite vous arrivera quand même dessus, et vous prendrez aucun dégât si vous êtes en l'air. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, car là, ça fait vraiment longtemps que je suis dessus. Je commence à en avoir marre, du coup, je vous ferai la suite dans un prochain épisode. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas dans trop longtemps. Donc voilà, si vous pouvez vous abonner et liker la vidéo, ça ferait super plaisir. La partager, ce serait encore mieux. Mais bon, je trouve qu'on a déjà beaucoup d'abonnés pour le moment en une vidéo. Maintenant, ce sera la deuxième. Est-ce qu'on peut doubler ça? Bon ben les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais sortir la suite d'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Mais bon, les gars, abonnez-vous et likez. Au revoir.